Hello la squadra, changement de cadre, changement de décoration, on passe du canapé au bureau. Fini le canapé, on prend la chaise de bureau qui est délabrée. J'ai dû passer des centaines et des centaines d'heures sur cette chaise, même si ce n'est des milliers. Carrément, le carrelage, c'est de la tomate rouge là. À la base, c'est un peu verni, ça brille. Quand il y a le soleil qui tape dessus, ça brille. Et bah, en dessous, elle est genre, on dirait elle est mate. Tu sais, je l'ai tellement poncé, j'ai enlevé la couche de vernis avec les petites roulettes à faire. Alors hop, je suis concentré, je suis déconcentré. Ça a poncé le carrelage. Donc là, cette place est très utilisée. Donc je me suis dit, c'est mieux que le canapé. En plus, c'est beaucoup plus simple parce que vu que je passe ma vie ici, j'ai juste à poser mon téléphone, mettre le petit micro et faire la petite vidéo. Donc après la présentation et le pourquoi, j'ai envie d'aborder des sujets plus précis. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet du sport. Et pourquoi, si d'après moi, le sport est devenu un aspect de mode ou un aspect de société? Je vous différencie les deux. L'aspect de mode, c'est un truc qui dure genre 1 an, 2 ans. Un aspect de société, c'est un truc qui dure 50 ans. Et de mon point de vue, il y a plein de petits trucs qui font qu'on vire plus vers l'un que vers l'autre. Je vais vous donner les aspects et vous allez vous faire votre propre avis. Donc, parce que déjà, premièrement, c'est est-ce que c'est devenu un sujet commun? Est-ce que le sport est devenu un sujet où, en gros, si tu fais pas de sport, tu es un peu écarté? Typiquement, quand tu parles de running, est-ce que c'est un sujet commun comme tu parles de voiture, tu parles d'immobilier? C'est des sujets où tout le monde a des références. Moi, aujourd'hui, de mon point de vue, étant coureur et étant en vrai sportif, parce que pour remettre le contexte, je fais 1 heure de sport par jour en moyenne. Il y a des jours, j'en ferai 1 heure et demie, il y a d'autres jours, je n'en ferai pas, et auquel cas, je pense, on arrive sur un 7-8 heures de sport semaine, ce qui est plus qu'honorable et ce qui, à mon échelle, j'estime très bien. Mais ce qui fait que je vois, quand je rentre dans une discussion et j'ai pas trop de sujets, tu sais, il y a des sujets genre un peu refuge. Genre, il y a la météo. Météo, sujet refuge de fou. Il y a l'immobilier. Tu peux envoyer une discussion IMO avec tout le monde, quasiment tout le monde en vrai. Il y a les voitures. Et en vrai, aujourd'hui, le sport est rentré dans un sujet où tu connais pas la personne. Tu connais rien. Tu parles marathon, tu parles Aerox, tu parles CrossFit, paddle. Ils ont des rêves, c'est sûr, ils ont des rêves. Oh là, regarde cette veine là. Oh là, attends, je vais la dessiner un peu plus. Oh là, je suis en train de dériver. Bon, bref. Ouais, arrêtez d'aller à la salle, vous prenez un stylo bleu, vous dessinez vos veines et vos abdos. Beaucoup plus simple. Donc ouais, pour moi, sur ce point, c'est devenu un sujet de discussion collectif. Donc, ça ferait plus pencher la balance vers le sujet de société que le sujet de mode. Seul truc qui me ferait un peu dériver vers le sujet de mode, c'est le côté market du sport. Genre tout ce qui est influenceur running. Genre les marques qui mettent un budget, genre pour rendre un peu. S'ils sont pas en train de rendre le sport intemporel, ils sont en train de rendre le sport ponctuel. Et tous ces trucs, quand les influenceurs, les marques se mettent sur des sujets comme ça, en fait, ils cassent l'intemporalité du truc. En fait, ils en rajoutent trop, trop, trop. Et d'après moi, ça monte au crâne et il y a un moment, t'en as marre, tu passes au sujet suivant. Ça pourrait faire divaguer dans l'aspect mode. Mais après, quand je vois que tout le monde aujourd'hui veut courir un marathon, enfin, ne serait-ce que quand tu parles à quelqu'un qui a commencé le sport, genre en vrai, il y en a tellement qui ont commencé dans les années précédentes là, la plupart, leur objectif de ceux qui se sont mis à courir et tout ça, c'est de courir un marathon. Déjà, c'est un objectif de fou parce que 42 bornes, c'est long. Ok, distance phare entre, je sais plus, je crois c'est quoi la distance d'un marathon déjà? D'où ça vient ça? Je crois que c'est la distance entre Athènes et Rome, un truc comme ça. Pourquoi le marathon fait 42,125? Parce que les 125 sont importants. Quand tu as fait 42, les 125 mètres, ils sont 195. Oh, je suis un teubé. C'était la distance. Ah ouais. C'était aux Jeux Olympiques de Londres. Le messager grec Philippe qui aurait couru le marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Perses. En gros, il a couru. C'est la distance qu'il aurait couru de marathon à Athènes. Putain, marathon, c'est une ville. Pour annoncer la victoire contre les Perses, ok. Donc voilà, petit instant culture. Et là, on parle de 1908. Donc il y a fort longtemps. Le marathon est une distance qui existe depuis fort longtemps, mais qui s'est démocratisée dans les cinq dernières années, là. Donc bon.
Pour moi, ça, c'est sujet de société plus aspect mode qu'aspect sociétal. Et après, il y a aussi un autre facteur, c'est qu'aujourd'hui, la salle de sport, le pilate, enfin, le crossfit, c'est devenu, en gros, le repère social. Les gens ne parlent plus. Ils sont collés à leur téléphone. Le seul moyen d'échange, c'est la salle. Parce que même les bars, les bars, moi, je trouve aujourd'hui, les bars, c'est devenu un peu trop. Tu t'installes à ta table, tu es servi à ta table, tu payes à la table, tu ne bouges plus, tu crées plus de lien avec la table d'à côté et tout ça. Tu viens, tu sais, genre, tu viens chercher cet aspect dans les guinguettes, mais dans les bars, c'est un peu perdu. C'est en mode, les bars un peu sympas, bah maintenant, c'est genre très, très individualiste. Tu viens genre avec tes trois potes, tu rencontres personne, tu parles à personne, et tu te sauves. Donc, la salle est devenue le compromis où, en gros, tu te balades entre les machines. Là, tu vois, tu vas demander à quelqu'un des conseils pour faire ci, pour faire ça. Je pense que c'est devenu un nouveau lieu d'échange social. Mais bon, la seule hantise que j'ai, c'est que ça passe en aspect de mode et pas en aspect de société. Parce que, parce qu'en fait, c'est dur et les gens n'aiment pas la difficulté. Ça veut dire il y a deux types de personnes. Il y a les types de personnes qui vont commencer le sport par l'aspect mode, mais qui vont abandonner parce qu'en fait c'est trop dur. Et d'un autre côté, il y a les types de personnes qui vont devenir accros, qui vont faire que de se blesser, qui vont s'envoyer des distances de fou. Mais je sais pas, j'aimerais bien te dire que ça va devenir un aspect de société, mais par expérience, j'ai toujours remarqué que tout ce qui était dur était abandonné. Le sport reste dur. Donc, de mon point de vue, ça va finir par tomber à l'eau. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez le sport dans 50 ans sera toujours avec hypé comme ça et que bah, aujourd'hui, les influenceurs les plus suivis sont les influenceurs sport. On peut le voir avec Thibaut Inchep, par exemple, ou avec. Enfin, il y a qui d'autre? Il y en a une tonne. Il y a toutes les salles de sport, il y a même le bouseux. Enfin, tout le monde fait du sport aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un aspect de société ou est-ce que c'est un aspect mode? Moi, perso, moi, je fais ça depuis que je suis tout petit. Pour moi, c'est ancré dans mes classiques. Mais il y a trop de gens qui se sont mis au sport là dans la dernière année. Pas trop. Tant mieux. Parce qu'en vrai, c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour le moral et un esprit sain dans un corps sain. Mais est-ce qu'ils se sont brain fuck ou est-ce que juste ils se sont brain là ponctuellement? J'ai envie de conclure sur le fait que c'est devenu un aspect de société parce que le bien-être a pris une place majeure dans notre société. Mais je pense que c'est un sujet encore très touchy, qui n'est pas encore placé. Donc bon, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pars sur aspect de société, je signe tout de suite. Et j'arrête la vidéo de suite. Parce que, parce que c'est bon, on trouvera un sujet autre pour les futurs.